La langue. La langue. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux faire avec ta langue? Pourquoi Dieu a créé la langue? Est-ce que Dieu a créé la langue pour qu'on insulte? Ou bien Dieu a créé la langue pour des bénédictions? Dieu a créé la langue pour qu'on communique avec lui. Dieu a créé la langue pour qu'on communique avec nos prochains, notre mari, nos frères et sœurs et autres. Mais ce que nous faisons avec la langue aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous avons assez de problèmes. Jacques, écoute bien ce que Jacques a dit dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 4. Écoutez, la Bible dit, regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Un bateau, regardez comment le bateau est grand, mais c'est un vent très fort qui fait avancer le bateau. Il dit, pourtant c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige. Ils vont là où le pilote veut. C'est avec le petit bateau qu'on dirige un grand bateau. Et c'est avec ce petit bateau que le pilote décide de la direction du bateau. Au verset 5, la Bible dit, la langue c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. Pour mettre du feu à une grande forêt, une petite flamme suffit. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Le mal habite aujourd'hui sur la terre à travers nos langues. Ta langue a été dédiée par Satan. C'est là-bas que le mal habite. Ton mari, ta femme, tes enfants, sur leur langue, il y a quelque chose, il y a du poison sur leur langue. Il dit, elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. C'est la langue qui salit le corps tout entier. Notre langue met le feu à notre vie. De la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Le feu que notre langue donne à notre corps, le feu là quitte l'enfer. Ça, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, mais c'est le feu de l'enfer. Et c'est ce que notre langue donne à notre vie, de notre naissance jusqu'à la mort. Verset 7, il dit, les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Nous pouvons les faire obéir nous-mêmes, avec tous les moyens que nous avons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. Personne ne peut faire obéir la langue. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine de poison qui donne la mort. Aujourd'hui, maintenant, toi qui me regardes, tu as déjà insulté quelqu'un. Aujourd'hui, maintenant, toi-même, tu as déjà prophétisé sur ta vie. Tu as déjà dit que rien de bon n'arrive dans ma vie. Tu l'as déjà dit aujourd'hui. Tu as déjà insulté ton propre mari. Celui que tu as pris comme mari. Tu l'as déjà dit, tu l'as déjà insulté aujourd'hui. Ou bien tu l'insultes tous les jours de ta vie pour dire que toi Gaston, rien de bon va t'arriver. Si c'est à moi que tu as fait ça, si c'est à moi que tu as fait quelque chose, tu vas souffrir. La souffrance va marcher avec toi. Voilà, mais tu dis ça non. Et quand ton mari te pardonne, quand cette situation passe, tu redeviens ami à ton mari, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand ce que tu avais dit, ce que tu avais prophétisé commence par arriver dans la vie de ton mari, c'est toi qui te plains encore. Oh Dieu, c'est sa tante qui est derrière lui. Hein? On nous a dit que c'est la tante. C'est la tante qui fait ça. Oh Seigneur. Et au coup, on va vers les pasteurs. Mais tu as déjà oublié que tu as déjà maudit ton mari. Quand ton enfant avait 12 ans, 9 ans, quand ton garçon te ferait des choses médiocres, des choses qui n'honorent pas ton mari, qui ne t'honorent pas, qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu dis? Des fois même il y a des gens qui disent que la mort vient la chercher. Il y en a même qui insultent les enfants pour dire, regarde sa grosse tête. Toi un taré comme ça. Ton mec m'a dit que tu ne connais rien. Tu es taré.
tu es paresseux, tu es ci, tu es ça. Nous prenons notre langue et nous disons ces choses. Nous appelons ces choses sur notre vie, sur la vie de nos enfants. Nous les maudisons. Des fois même, on voit nos enfants avec des garçons. La puberté les dérange. Au lieu de les reprendre, au lieu de les corriger, de les conseiller, on dit toi là, c'est dans la prostitution que tu vas mourir. À nos propres filles, on leur parle. Ou bien un enfant va voler. On dit toi, si Dieu veut, tu iras voler quelque part, va te brûler vif. À nos enfants, on dit ces choses parce qu'on est énervé. À nos enfants, on dit des choses sans le savoir. La Bible dit que les animaux peuvent nous obéir. Tout peut obéir à un homme. Mais la langue, ta langue ne peut jamais t'obéir. Pourquoi? C'est ça qui souille, c'est ça qui détruit. C'est avec ta langue que tu vas mettre le feu sur ton corps. La Bible dit, avec la langue nous chantons. Au verset 8 il dit, mais la langue personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine de poison qui donne la mort. Sur la langue nous avons assez de poison. Et au verset 9 on dit, avec la langue nous chantons la louange de notre Seigneur. Et Père, avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux autres humains que Dieu a fait à son image. C'est avec la langue que nous mettons des malédictions sur la vie des gens. Avec la langue, nous pouvons jeter des mauvais sorts. Un sorcier, pour t'envoûter, va se retrouver sur un autel. Il va prendre sa langue, il va appeler ton nom. Il va proclamer des choses. Il va te lier sur l'autel. C'est avec la langue que le sorcier va faire cela. Mais c'est avec la même langue que nous allons chanter Dieu. Avec cette langue, nous allons proclamer encore des bénédictions. Verset 10 dit, bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Pourquoi cela ne va pas? Les gens n'ont pas compris. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a créé la langue. Ils ne connaissent pas l'utilité, ce que la langue doit faire dans la vie d'un homme. Écoutez bien ce que la Bible me dit. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand on dit la parole, ça veut dire que de ta langue, des paroles peuvent sortir. Et la Bible dit que ces paroles qui sortent de ta langue étaient avec Dieu. Et cette parole est devenue la chair qu'on appelle Jésus-Christ aujourd'hui. Donc ça veut dire que sur ta langue, il y a un esprit. Dans la bouche de tout être humain, tu peux être chrétien comme ne pas être chrétien. Il faut savoir que tout ce qui sort de ta bouche, un ange maintenant accomplit cela. Ça peut être un démon, comme ça peut être l'ange de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu voyait au commencement, Dieu créait la terre et les cieux. La terre était informe et vide. Et Dieu voyait qu'il y avait de l'abîme au surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu mouvait. Et Dieu dit, Dieu a fait sortir la parole. De la langue de Dieu, Dieu a parlé. Et de la langue, il y a un ange qui a exécuté. Pourquoi? Parce que de la bouche, à côté de la bouche, il y a toujours des anges. Tel que je parle comme ça, tout ce que je sors de ma bouche est accompagné d'une puissance. Il y a un feu, il y a un ange qui rentre dans ma parole et qui fait mouvoir cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et automatiquement, la parole est rentrée et la parole a amené la lumière. De ta bouche, il y a une puissance. De ta langue, il y a une puissance. C'est pourquoi la Bible dit que la langue, c'est du feu. La langue, c'est du feu. Et ce feu peut être le feu du Saint-Esprit, comme ça peut être le feu de l'enfer. De la langue, il y a la bénédiction qui sort. Il y a une malédiction aussi qui sort. Et il dit, est-ce que la même source peut couler de l'eau douce et de l'eau amère? Une bouche peut bénir quelqu'un et une bouche peut maudire encore? C'est Jacques qui pose la question. Il dit, est-ce qu'un figuier peut donner des olives? C'est-à-dire un figuier, il ira donner des olives, c'est possible. Un manguier peut donner des oranges, c'est possible, impossible. Est-ce qu'une vigne peut donner
donner des figues, de même une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors, il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Alléluia. De ta bouche, à partir d'aujourd'hui, tu dois contrôler tout ce qui sort de ta bouche. Tu dois savoir que ta bouche est consacrée pour Christ ou ta bouche est consacrée pour les démons. De ta bouche, tu dois savoir que ta langue c'est du feu. Ça peut sortir du feu du Saint-Esprit comme cela peut produire du feu de l'enfer. De ta bouche, il y a du poison comme il y a de la bénédiction. C'est pourquoi tu dois savoir de quel côté tu es. Tu dois comprendre beaucoup de choses et être sûr de toi-même. C'est pourquoi Romains 3:13 dit ceci. Il dit, leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur gorge. Parce que avant que ça ne vienne sur ta langue, ça va quitter ici. C'est une tombe ouverte. D'accord? Il dit, avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Bien-aimé, il faut savoir maintenant qui tu es. Qu'est-ce que tu as ici? Est-ce que c'est du poison que tu veux mettre sur ta langue pour faire sortir? Ou bien une bénédiction? Il faut tourner ta langue parce que lorsque tu insultes ton mari, lorsque tu maudis ton mari, il faut savoir que tout à l'heure vous allez vous comprendre. Et ce que tu veux te dire, c'est du poison. Cela ne peut pas être supprimé. Et ce poison qui ne peut pas être supprimé, il faut savoir que le poison qui ne peut pas être supprimé ira faire quelque chose de mauvais dans la vie de la personne pour qui tu as envoyé. C'est pourquoi tu vas laisser la grâce de Dieu parler. Que la grâce de Dieu parle de ta vie au nom de Jésus. Laisse la grâce couler de ta vie au nom puissant de Christ. Marche du côté de Dieu. Cela te sera plus bénéfique. Et le Romains 14, il dit ceci. Il dit car il est écrit, verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Toute langue donnera gloire à Dieu. Lorsque tu sors le feu du Saint-Esprit de ta langue, tu donnes gloire à Dieu. Mais quand tu fais sortir du feu de la géhenne, du feu de l'enfer, de ta bouche, tu donnes gloire à Satan. Beaucoup fléchissent leurs genoux au nom de Jésus, mais ils ne glorifient pas Dieu par leur langue. De leur langue, ils ont déjà maudit quelqu'un. De leur langue, ils ont déjà prononcé des paroles incantatoires. De leur langue, le feu du géhenne est allé consumer. Ils ont envoyé la mort sur quelqu'un de leur langue. Ils ne glorifient pas Dieu. Alors que Romain dit qu'on doit glorifier Dieu. De notre langue, on doit le glorifier. Chaque personne doit savoir que la parole qui sort de sa bouche, cette parole, il y a un ange ou un démon qui suit la parole. Si tu veux voir, savoir que si ce que je dis c'est faux ou vrai, nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 21. Tu vas voir un peu ce que je dis. La Bible dit pendant que je parle, pendant que Daniel était en train de parler, l'ange Gabriel que j'ai déjà vu dans la vision d'avant s'approche de moi en volant rapidement. C'est le moment du sacrifice du soir. Pourquoi c'est au moment que Daniel était en train de parler que l'ange Gabriel est venu? Cela veut dire que la parole que Daniel était sortie a produit un résultat. La parole de Daniel a fait sortir quelque chose, a obligé l'ange à venir vers Daniel. La Bible dit que l'ange volait rapidement. Au verset 22, il dit, il me donne ses explications. Daniel, je viens maintenant te rendre capable de comprendre. Quand tu as commencé à prier Dieu, la Bible dit que quand Daniel a commencé par prier Dieu, chaque fois que tu commences par parler, il y a un ange qui se met en mouvement. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon ami?
Amen, dit que Daniel dit que l'ange dit à Daniel, quand tu as commencé par prier Dieu, une parole est venue de sa part. Et je suis là pour te la faire connaître. Parce que Dieu t'aime. Comprends bien ce que je vais te dire au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Alléluia. Cela montre clairement que toute parole qui sort de notre bouche, si ce n'est pas un ange de l'Éternel qui vient, il y a un démon qui vient. Il n'y a pas de vaine parole. Quand tu insultes quelqu'un grosse tête, il y a un démon qui ira travailler dans la vie de la personne pour que sa tête devienne grosse. Pour que tout le monde puisse voir la tête que tu viens de dire. Si tu dis que tu es un fainéant, il aura un esprit qui ira mettre l'esprit de la paresse dans sa vie pour que tout le monde puisse constater que ce monsieur réellement c'est un fainéant, c'est un paresseux. Si tu mets, si tu sors de ta bouche que mon mari c'est un courant de jupon, il faut savoir qu'un esprit ira accomplir cela. Tout ce que tu sors de ta bouche, c'est du feu. C'est pourquoi je voudrais prier un peu avec toi. Tu vas me suivre dans la vidéo, tu vas suivre. Et je vais prier un peu avec toi. Suis-moi, partie 2. Shalom chez toi. Amen.